Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas fait quoi que ce soit sur le camion. Du coup, je suis très content de vous retrouver et surtout de pouvoir avancer dans le camion. L'avantage de cette petite pause, c'est que j'ai quasiment tout reçu entre temps pour finir le fourgon, que ce soit l'installation électrique, le GPL, la cuisine, j'ai presque tout reçu sauf le plan de travail. Il me manque la cuve d'eau sale aussi qui va sous le châssis. Ça fait 3 mois que je l'ai commandé, je l'ai toujours pas reçu parce que apparemment c'est une cuve spécifique pour certains camions. En tout cas aujourd'hui je suis super content de pouvoir continuer l'aménagement pour cet été, j'espère qu'il sera terminé du moins. Comme vous avez pu le voir, il y a eu une petite catastrophe au niveau de la salle de bain, les murs n'ont pas tenu, donc juste 2 murs. Les murs où j'avais mis le lasuré. Donc apparemment, de ce que j'ai pu voir sur internet, certains lasurés avec des solvants à l'intérieur ne font pas adhérer le silicone. Donc moi c'est tombé, du coup j'ai préféré tout recommencer. Et cette fois-ci j'ai utilisé une autre colle. J'ai utilisé de la colle spécifique pour les lames décoratives en PVC. Et j'ai mis une sous-couche de peinture blanche pour bien adhérer. J'ai aussi poncé le truc. Quoi qu'il arrive, je vous remets toute l'installation depuis le début, au moins, vous ne loupez rien. C'est moi, c'est pas moi. Dans la grille de protection, j'ai aussi mis une moustiquaire. Donc la VMC vient comme ceci, elle se clipse à l'intérieur. Donc on a 3 petits vis ici à mettre dans la tôle. Ici, pour l'instant je vais rien mettre, c'est l'intérieur de la salle de bain. Je vais trouver une sortie qui est en raccord avec ça. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight, so just sit with me. Je vais vous montrer une technique pour jointer parfaitement les plaques en PVC, mais c'est valable aussi pour la maison, pour la cuisine. Moi, pour ceux qui avaient vu la vidéo du lanterneau, j'ai jamais su réaliser un joint propre, qui soit assez clean, qui soit pas trop gros, qui déborde pas de partout. J'ai jamais réussi, que ce soit chez moi dans ma cuisine, dans ma salle de bain ou sur le lanterneau dans le fourgon. Et en commentaire, il y avait un gars qui m'avait donné une technique avec du scotch tout autour et mettre le joint, acheter des petites cales comme ça
puis lisser au doigt tranquillement la surface. Donc elle est pas mal. Je pense qu'elle est même très bien. Mais là, j'ai vraiment trouvé une technique sur internet par pur hasard hier soir, juste avant de faire les joints. C'est incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une technique vraiment incroyable. Ce que j'ai pris du coup, c'est un ancien spray pour les vitres. Du coup, j'ai mis un peu de savon, du liquide vaisselle avec de l'eau dedans. Et je vais vous montrer ça de suite. C'est incroyable. Alors, on va jointer ça grossièrement. On va même en mettre un petit peu plus. Faire du coup avec le doigt ou avec les cales. Moi dans le fourgon je l'ai fait avec le doigt, mais on peut le faire très bien avec les deux. Hop, c'est incroyable. Et là du coup l'avantage avec le savon, c'est que là il y a toutes les parties que vous voulez retirer, elles s'enlèvent tout simplement de suite avec le doigt, parce qu'en gros ça adhère pas sur le savon. C'est juste incroyable. J'espère maintenant que dans le fourgon ça sera pareil. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. All of the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking through the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. It's alright, I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. I watch the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me, it's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me, ooh, or maybe
this is the death for me, yeah. It's my history. This is the best of me. Here is the rest of me, yeah. Na, 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 Voilà toute l'installation dessous les WC et le bac de douche. Du coup, j'ai mis des clips pour les deux tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Et avec de la chance, là, entre les deux, le câble d'électricité pour le chauffe-eau, il rentrait parfaitement dedans. Du coup, le câble de cuivre légèrement au-dessus. La légère courbure pour que le chiotte vienne pile poil derrière. Et là, ici, j'ai mis un clip qui servira juste de les maintenir droits tous pour aller dessous le WC aussi. Et là, du coup, le dernier truc que je vais rajouter, donc elle est vide la gaine, et je vais juste la faire passer comme ça le long. Elle me servira au cas où j'ai oublié un câble pour plus tard, si je veux faire passer un câble à partir de l'installation électrique, je vais juste à pousser un câble à l'intérieur. Et vu qu'au bout de cette gaine j'ai un tout petit fil de fer, je pourrais faire traverser un fil tout le long par la gaine jusqu'ici. Au moins si je dois mettre un interrupteur ou un truc supplémentaire ici, je pourrais le faire dessous le bac de douche sans avoir à le retirer. Et nous y voilà, le dernier mur de la salle de bain, en espérant que cette fois-ci, je n'ai plus à y toucher. Ben voilà, plus qu'à tout recommencer sur la bonne planche.
Bon allez, avant de poser la paroi, on va vite poser notre bonde de douche. Finir les joints un peu de partout là, surtout celui-là, il faut que je le finisse. Et après la salle de bain sera quasiment terminée. Alors de la colle PVC pour coller le raccord qui va sur la bonde. Et ce raccord qui va dans le tuyau. Donc ça c'est un ensemble qu'on peut acheter à Casto, tout ça là. À Casto ou à Leroy Merlin, je sais plus. Un des deux en tout cas. Ah ben nickel, il y a déjà un pinceau dedans. On va en mettre un peu de partout. Voilà. Alors, notre petit joint, notre bonde. Du coup, pour faire le raccord entre le mitigeur et les câbles en polyéthylène, ce sont des raccords mâles 3/8, spécialement pour ce mitigeur, parce qu'après vous avez les raccords mitigeurs avec les sorties mâles et du coup il vous faut la femelle. Mais normalement c'est des sorties standards de 3/8, donc il faudra mettre un peu de téflon ici. Visser le raccord et venir mettre son câble de polyéthylène. Donc là celui-là, moi je pensais que le mitigeur ça allait être deux sorties vers le bas, du coup j'ai acheté celui-là, mais là j'en ai recommandé un, ce sera un coude, ce sera plus simple pour faire passer l'eau chaude, ça m'évitera de passer par derrière et de revenir ici. Franchement les joints, je suis choqué, c'est incroyable. En tout cas, je suis super content, ça rend super bien. Du coup, j'espère qu'il n'y aura plus de catastrophe dans cette salle de bain. Ne faites pas la même erreur que moi. Essayez de plus vous renseigner quand vous faites des collages comme ça, qui à la base, ça ne se colle pas, ça en plus, hein, ces plaques. Ces plaques, elles sont vendues normalement avec des baguettes d'angle que vous fixez sur le mur. Vous venez les mettre les unes sur les autres. Mais étant donné que moi, dans le fourgon, c'est tout arqué comme ça, je pouvais pas les mettre ces baguettes puis en mettre là, enfin à tous les recoins. Esthétiquement ça aurait pas fait super beau. Là du coup au moins ça fait quand même épuré. Pour le mitigeur, dès que je ferai la mise en eau, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tous les détails, voir s'il y a des fuites. De toute façon cette partie là sera tout le temps accessible. Sinon je vais vous montrer un petit peu le résultat final quand même de l'encadrement. Franchement c'est plutôt propre. J'ai fait la découpe de derrière aussi, ça je ne vous ai pas filmé. Donc toute cette partie là elle est quasiment jointée de partout, il restera le joint du bas. Et du coup les joints à l'intérieur aussi. Du coup à l'intérieur il va falloir jointer un petit peu tout ça. Et du coup entre le bois et le PVC ici, pour que ça fasse quand même propre, qu'on n'ait pas cette petite ligne, je vais mettre une petite baguette d'angle. On va voir si j'arrive à en trouver qui s'arrondit là. Pour le WC, bon bah le WC de toute façon vous l'aviez déjà vu, ça fait plutôt propre derrière le joint. En ce qui concerne la bonde et son évacuation, je vous montrerai l'évacuation dès que je reçois la cuve d'eau grise. Parce que du coup j'ai acheté une cuve d'eau grise sans aucun raccord. C'est exactement comme la cuve d'eau propre. Je vous ferai une vidéo détaillée des cuves, parce que vu qu'elles sont vierges, il faut faire absolument tous les trous et tous les raccords. Du coup je vous ferai une petite vidéo détaillée de ça. La petite trappe pour l'évacuation là des chiottes. Hop. Donc,
je peux tout ouvrir. Et j'ai aussi accès à la jauge de remplissage. Bon ben voilà, cette partie 2 plus 1 et 2 est terminée. J'espère que malgré cette petite erreur, la vidéo vous aura plu et vous évitera de faire la même erreur que moi dans le futur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Dans la description, je vous mettrai tous les liens utiles que j'ai utilisés, que ce soit pour l'outillage, la colle que j'ai utilisée aussi, ça je voulais pas montrer. Je vous mettrai absolument tous les liens dans la description, sauf des plaques en PVC. Les plaques en PVC, vous me les avez demandé en message privé, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Elles ne sont pas disponibles sur le site internet de Castorama et de Leroy Merlin. En tout cas, si vous allez au magasin, vous les trouverez. Vous allez directement ces rayons extérieurs, là, c'est le bâtiment. Et vous avez ces plaques, elles font 4 mètres de haut, elles sont un peu courbées et tout dans leur magasin. Elles y sont. Voilà pour ça. En tout cas, je vous dis sûrement à très vite pour tout ce bordel là, le gaz, l'électricité et l'eau. Si je pouvais tout finir rapidement, cette partie là, ça serait cool. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!